Oui, je suis Wakili Alafé, je suis journaliste. La recette personnelle pour devenir aujourd'hui là, ce que je suis, où je suis, c'est à la fois facile et difficile. Devenir influent et incontournable, on n'y s'y prépare pas, ça arrive comme ça. Et aussi à force de croire en ce que l'on fait, parce que rien n'est acquis et il faut chaque fois remettre les choses et puis toujours être à l'épreuve. C'est des sacrifices, c'est une passion, c'est sortir très tôt ce soir le matin, rentrer très tard, c'est suivre tout ce que l'on fait, c'est aussi accepter d'admettre que l'on ne sait pas tout, qu'il faut apprendre et toujours apprendre, se frotter avec les aînés, ceux qui ont des expériences plus intéressantes. Et puis aussi, c'est être humble, être modeste. Chercher l'excellence, c'est cultiver certaines valeurs, c'est se dire qu'on n'est pas le pire et qu'on peut toujours s'améliorer et que ceux qui ont réussi, rien ne leur a été offert, ils ont travaillé, ils ont fait des sacrifices dans tous les domaines. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont connu des échecs, et c'est ceux qui ont toujours accepté de se remettre en cause et travailler. On a eu quand même quelques déventions. J'avais voulu aller en exil. C'est juste une ou deux choses qui ont fait que je n'ai pas pu partir et je suis resté. Bon, aujourd'hui, je ne regrette pas, mais j'avoue qu'il y a eu des périodes où j'ai failli tout arrêter. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a aussi une période difficile que j'ai vécue qui aurait pu m'inciter à tout arrêter, mais au contraire, cette difficulté-là m'a galvanisé. C'était en 2008, lorsque j'ai été arrêté, j'ai fait la prison, j'ai passé 45 jours en prison. C'est a priori une expérience négative, mais quand les gens venaient me voir, ils étaient en larmes. Moi, j'étais serein, souriant, ce qui est étonnant pour un prisonnier. C'est moi de ma prison qui leur remontait le moral. Et comme je l'ai dit, j'en ai retiré une capacité, une volonté de vaincre et de se battre. Après, je suis sorti, il y avait un défi. J'arrête tout, je plaque tout, comme des amis ont proposé. Je m'exilais aux États-Unis, mener une nouvelle vie. Mais pour moi, c'était de la lâcheté, c'était une manière de fuir les défis et les challenges. Donc j'ai préféré rester pour me battre. Chaque jour, je me réveille avec un peu plus de confiance en moi, avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus d'assurance. Et j'enchaîne les projets sans crainte par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, et les perspectives sont tellement bonnes. Mais j'avoue que ce n'était pas évident il y a 10 ans. Tu choisis le métier, un métier que tu aimes, et tu n'as pas l'impression de travailler. J'avoue que la lecture, les voyages, ce sont des passions pour moi. Et j'ai eu un métier qui va avec, qui permet de se déplacer,
de bouger, de voyager, de rencontrer les gens. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Je joins toujours l'utile à l'agréable. Et donc, lorsque l'on est conscient que l'on fait un métier digne, un métier de passion, un métier de rencontre, un métier qui permet d'avoir un impact sur la vie des gens, on le fait malgré les difficultés, on s'y consacre et puis le jour de gloire viendra, même si ça peut être à 60 ans. Voilà le coût de la motivation avec cet homme, on l'a dit, journaliste professionnel, éditorialiste et directeur de l'hebdomadaire L'Intelligent, Monsieur Alafé Wakili. Et on en profite pour saluer la merveilleuse dame qui se trouve à ses côtés. C'était influent à l'instant. Et vous l'avez entendu, chercher l'excellence, être humble, c'est important. Et aussi apprendre avec ses aînés. Nous, on en profite pour saluer tous ces aînés qui nous ont donné envie de faire ce métier et surtout d'être là devant vous. C'est un véritable sacerdoce que de vous servir tous les jours et on est là très tôt le matin.